Bonjour, bonsoir avec toute fanatique Haïti Nouvelle, dépendamment de l'opéra de vidéo. Nous l'autre fois encore sur Channel Information. Je dis à faire nos premiers sorties nous pour maintenant. Je dis à nous porter pour l'autre vidéo. Mais avant de rentrer dans plus de détails, nous disons grand merci avec vous même qui êtes abonné et vous même qui pouvez abonner. Nous disons abonner pour capable toujours être informé. Comme on connaît déjà tout ça qui fait actualité dans le monde là. Avec notre pays d'Haïti, nous là pour chercher pour nous porter le pour ça, ce qu'on pas besoin de faire aucun effort. Et bien, je dis à nous porter pour une nouvelle vidéo. Comme on connaît déjà, président Jovenel lui-même qui était attaqué la famille Fob, côté qu'il était convoqué Dimitri pour Dimitri à la justice. Jeudi qui se passé, et bien, Dimitri pas te mettre pied loin qu'un côté pour l'autre fois encore yo convoqué mercredi cap venir là. Si toutefois Dimitri pas aller, yo pourra passer à l'action. Bien nous inviter nos amis et famille venir assister vidéo pour capable bien plus d'informations de toute actualité et nous disons grand merci avec vous même qui choisit Haïti Nouvelle pour informer. De la compagnie Sojourner, Jean-Marie Vorbe, Réginald Vorbe et Dimitri Vorbe, l'ex-directeur général de l'EDH, Serge Raphaël, l'ex-titulaire des TPTC, Franz Verena, Roger Lefebvre et l'ancienne première dame Elisabeth Desbrosses-Préval sont convoqués à nouveau mercredi prochain au parquet. Il s'agit d'une dernière convocation, écrit le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, dont les correspondances adressées aux intéressés, précisant qu'en cas d'absence, le parquet prendra, je cite, telle mesure que de droit. Ces personnalités sont accusées de faux usage de fonds en écriture privée, surfacturation, enrichissement illicite, association de malfaiteurs et d'abus de confiance dans le cadre du contrat qui lie l'État haïtien à la Sojourner pour la fourniture d'électricité. À l'étranger, ce lundi 25 novembre, marquant la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une cause qui a jeté dans la rue des dizaines de milliers de manifestants depuis samedi, notamment en France, en Italie, en Belgique et en Espagne, et encore ce lundi en Russie et en Turquie. Deux prêtres, Horacio Corbacho, 45 ans, et Nicolas Corradi, 42 ans, ont été condamnés ce lundi à plus de 40 ans de prison pour avoir violé durant des années des enfants sourds et muets dans un institut spécialisé dans l'ouest de l'Argentine, une affaire qui secoue le pays du pape François. Et la Chine et les États-Unis se sont globalement entendus sur la première phase de l'accord commercial, mais des divergences persistent sur la liste des droits de douane qui doivent être levés. Deux Français ont été tués par balle hier après-midi à la capitale dans des circonstances non encore élucidées. Le couple était venu s'occuper d'un dossier d'adoption d'un enfant selon plusieurs médias français citant une source de l'ambassade de France à Port-au-Prince. Sur son site internet, le ministère français des Affaires étrangères recommande le report de tout voyage jusqu'à nouvel ordre en Haïti, rappelant que l'ensemble du territoire haïtien est déconseillé sauf raison impérative. Le président de l'association Encourage a été retrouvé mort ce matin dans sa résidence à Vivi-Michel. Les circonstances du décès du défenseur des droits des LGBTI dans le pays restent pour le moment inconnues. Et l'ambassade de France à Port-au-Prince dit avoir appris avec émotion le décès de Charles Jeudi, président de l'association Courage, survenu dans des circonstances non encore élucidées. Elle présente toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches. Elle déplore la perte de ce défenseur courageux des droits de la personne humaine et tout particulièrement des personnes LGBT. D'actes de banditisme déplore le coordonnateur de la PCH, Méhu Changeux, soulignant par exemple que ce week-end, pas moins de 4 minibus ont été détournés au bicentenaire. Il appelle les autorités concernées à mettre tout en œuvre afin d'assurer la sécurité des conducteurs. Méhu Changeux est au micro de Daphné Gédéon. Le jeudi passé, pour te monsieur pour un bus tout le monde doit entrer dans le village. Alors, le gros char mettre pour l'argent pour la machine. Vendredi suivi encore, je prends l'autre machine, j'appelle pour te réclamer 500 000 gouttes pour le nos machines. Là, nous-mêmes, mais week-end, ça, on a des 4 éditions dans ensemble avec. Nous demandons l'argent pour nous récupérer les machines. Alors, nous-mêmes, nous demandons est-ce que l'État il existe ou non?
nous pas capable côté de vivre dans le pays. Ça bandit dit là, c'est ça que fait, côté où l'État croise bois. Même l'État, même la police pas capable de passer dans le centre. Soit disant, monsieur, on met un blindé là, nous même n'a dit, blindé va jamais aller exactement là, il va faire action. C'est tout, blindé à déplacer, mais si blindé à déplacer, il faut qu'on le déplace. Mais ouais, comme si nous les jeter de la part de l'État. Mais nous-mêmes, directeur de la police a fait monter là, nous avons un appel bali. Nous avons dit le théâtre là, qui va déclarer, que mettez une dans la police spécialisée pour au moins pour les gens qui passent décembre, pour les centenaires pour les gens qui circulent là-dedans. Ici, on n'a pas la voie là, nous avons pour machine, on va camper derrière bien à l'aise. La police va pas le prendre en main. Ça veut dire, c'est pour la police dire, qui ça l'a fait, qui ça l'a réglé? Mais tout en l'État existait, c'est pour l'État bonne sécurité pour machine qui continue à fonctionner. Et dans le jour qui vient là, si l'État pas prendre décision pour freiner des autres ça avec machine, chaque machine de charge, pour tout le monde là-dedans, parce qu'en pile la propriétaire, c'est ça au gain hypothéqué pour bas aux populations service. Mais dans le jour qui vient là, si pas gagner fait, si nous continuons à parler que notre machine comme ça, nous pas gagner n'a fait notre cap de transport jusqu'à ce que l'État décide de nous sécurité. Parce que nous-mêmes, dans le monde qui permet de l'État nous pas mettre, nous-mêmes notre transport ça nous demande de l'État c'est nous sécurité. Et tout propriétaire qui est mobilisé, tout chauffeur de 4 propriétaires qui est mobilisé pour camper national de façon pour l'État pour son habiter. Il prend toute qualité, il pas de sac là-bas mais. Il prend Carrefour, il prend Pétionville, il prend pour Miragouane, il prend une pour Caille, il prend pour Jacmel, là c'est pas trier même. C'est pas de sac par là il prend. D'après information il y a même motocyclette prend. Ça veut dire pas de sac à passer dans bisette là. Il y a le pile même bourrette qui charge sorti quoi bossal, monter marchandise pour passer en bas pour prendre. Et timidement là, quelqu'un qui machine commence à faire un petit voyage mais là on finit charger là, tout le monde arrive à destination pour bon. Parce que là arrivé Mariani qu'on a pas problème, Léocal a pas problème, Fauché a pas problème, Charlot a pas problème. Non, non, les pirates, c'est qu'on y a là, soi-disant, après information que matin, parce que les représentants nous au niveau à Caen, mais on a débloqué au travail, mais matin, on a bloqué là. Ça veut dire, nous-mêmes, notre soir, on va loin, en quelle machine, on va sortir, quel propriétaire, on va mettre machine dedans. Méhu change de l'association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti. Le commissaire du gouvernement AI de la capitale a par ailleurs fait état d'une amélioration de la situation sécuritaire dans le pays depuis vendredi dans la zone du palais de justice. Maître Jacques Lafontaine dit voir cela comme un signal de paix envoyé par les bandits armés qui l'invitent à remettre leurs armes à la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. Le chef du parquet de Port-au-Prince assure de notre côté que des pourparlers sont en cours avec le doyen du tribunal de première instance, Maître Bernard Saint-Ville, en vue de permettre la reprise des activités au palais de justice. Le commissaire du gouvernement, Maître Jacques Lafontaine, avec Jean-Christophe le Prophète. Ma précisé pour l'opinion que tu as gagné quelques 2 ou 3 tirs. Et me demande des policiers qui étaient avec le bois, qui calibre les armes ça. On dit que c'est tir 9 mm. Et on a repris que tu as fait 2 ou 3 tirs, même à Zambayo. Et qu'après ça va sur le tir qui est fait. Et vendredi matin, nous avons une journée très paisible, très calme, et que sans même ça se peut pas péter. Et notre travail dans le calme le plus complet. Et que je dis encore, nous pas 8 h du matin, nous là, on peut tirer. Et en cela, nous recevons comportement, monsieur Kapman aux abords du paquet, comme un signal de paix. Un signal que vous prenez conscience, que vous ne pas encore, vous prenez conscience que nous avons utilisé pour faire tous les mondes, tous les proches, tous les compatriotes, et que ça, pas de notre côté, je vais faire Zam Kaba, et moi inviter pour retrouver CNDDR pour capable remettre Zam et réinsérer dans le corps social. Maintenant, c'est fait pour que l'activité normale soit capable de reprendre pour que nous-mêmes, nous, parce qu'on va nous connaître que la cour d'appel et tout, et pour que l'activité reprenne les commissaires. Bon, nous, pour parler avec doyen là, lui-même ensemble, la frapper, et bien alors, la PCE, parce que nous sommes capables de reprendre ce siège-là, et dans le semaine ça, pour nous faire une audience correctionnelle spéciale, pour nous être capable d'agir positivement sur la problématique de la détection normative volontaire. Ça fait une deuxième chose, et moi, invité matin là, pour un avis sorti, quand on invite l'avocat du barreau de Port-au-Prince, et l'autre avocat qui est dans l'autre barreau, qui ont fait de route et qui est autorisé par le barreau d'accueil, ils sont capables de venir faire suivi, dossier, exéquature pour divorce, exéquature pour loyer, question loyer, exéquature pour question adoption. Donc, moi, invite au venir et m'invite tout commissaire, tout employé, le petit personnel et le personnel judiciaire pour nous retrouver nous pour le travail normalement comme ça. Est-ce que la police a des instructions formelles pour que la sécurité, notamment dans l'entrée parquet, puisque nous avons descendu jusqu'à l'entrée parquet, mais nous avons la façon. Bon, écoutez, la police a une instruction pour renforcer la sécurité. Parce qu'on est dans le cadre de travail pour toujours la sécurité. Et c'est ça qu'on fait avec nous, c'est ça qu'on continue à faire avec nous, on est capable avec nous solidement pour capable sécuriser aux abords du paquet et c'est pas ça qu'on est capable de nous quitter de suivre le travail.
Gilbert Joachim, 33 ans, présumé kidnappeur, faisant partie d'un puissant réseau de gangs, a été appréhendé hier dimanche par les autorités judiciaires et policières à Port-de-Paix, confirme le commissaire du gouvernement de ce ressort, maître Jean-Volney Bellamin. 4 autres membres de ce gang ayant enlevé et assassiné au moins 17 personnes ont été également arrêtés, informe M. Bellamin, précisant que 3 autres individus sont activement recherchés. Le chef du parquet de Port-de-Paix informe par ailleurs que Rodelin Paul, 21 ans, membre de notre gang qui opérait à Delma, a été arrêté samedi dernier à Jean-Rabel. Les précisions du commissaire du gouvernement de Port-de-Paix, maître Jean-Volney Bellamin, au micro de Marie-Lucie Bonhomme-Pont. Il y a 7 mois à chercher monsieur là, parce que nous avons suivi qui raconter nous comment notre fonctionne en bas. Effectivement, nous arrêté monsieur hier, 7 h du matin, nous sommes à essence à Port-de-Paix. J'ai 33 ans, et monsieur toujours porté monde qui ont kidnappé, et monsieur toujours là, les a tués. Il y a 4 minutes arrêtés en décembre, qui ont capable de puisque gang ça lui-même, j'en ai fonctionné, l'aile kidnappe au cap. Nous menons sous Binodé, deuxième section, et puis ben, troisième section. Donc là, c'est là où on mène mon sao, et le tuer mon sao après l'enson. Guibet, ça connaît côté force taoué, Guibet nous prend là, sont importants, même gang là. Ça fait 5 même gang ça ont arrêté, la police, la justice. Oui, ils ont arrêté 3 messieurs, monsieur fait 4 millions d'âmes, et tout nous fait manger pour nous. Ils ont arrêté tout, et nous avons arrêté déjà, au papa ici, parce que, les gars qui ont fait un pile, nous capturent, parce que bon, a fait des 17 000 qui n'ont tué après rançon. 17 000 nous connaissons que gang a tué via des témoignages, trois chauffeurs ou bien ces individus nous arrêtés à Gilbert Joachim qui passaient aux aveux. Non, c'est survivants, c'est les mêmes qui parlent avec nous. C'est lui qui mettent nous sous piste et monsieur son amateur, c'est une gang ça qui te permet de sauver. Parce que en dans la j'ai côté là, même si on t'a la gueule, il va pas sortir. Est-ce que nous commençons à parler à Gilbert Joachim qui ça dit nous? La police a interrogé monsieur Jodia pour le grand comprendre dans samedi après-midi. Monsieur t'a volé d'elle, monsieur tué policier, il tué civil, qu'on a monsieur t'a bien évolué dans Jean-Abel. Nous trois monsieur samedi après-midi. Il y a un individu ça? L'autre monsieur a 21 ans, monsieur a des problèmes avec Mackinson. Monsieur a les revolver publiquement, tiré monsieur dans le pied. Les médecins ministres qui vont dégager le paquet de monsieur en bas, mon tac monsieur Bordepay. Et Guy Bétou, ce n'est qui supposé transférer au Cabaïsien pour mettre sur l'autre quantité qui gagne. Nous faisons 2 opérations en bas, nous pas réussi, et puis nous mettons avec l'activité, avec le nord, nous faisons 3 départements français, c'est ça que nous avons démantelé les gars. Combien de monde a cherché là? On a cherché 3 monde qu'on est là. Nous ne sommes pas arrivés nord, le Bakou. À Petit-Gouave, des responsables locaux de l'opposition dénoncent l'attaque armée contre le sénateur Nenel Kassi hier dimanche. Ils pointent du doigt le responsable de la police de la commune, Jerry Archange Anderson Lecomte. Les détails avec Eugène Raymond. Dans conférence, notre opposition politique la Nati-Gouave, avec la presse, lundi 25 novembre 2019 là, il a dénoncé attaque qui fait contre le sénateur Nenel Kassi dimanche 24 novembre 2019 là, dans la zone Ribenois, 12e section communale Antigouave. Fritnel Poussin, accusé responsable police municipale Antigouave là, Jerry Archange Anderson dans les comptes, comme mon lui dit qui t'a gagné mission pouvoir namel pour capable attaquer mob dans opposition. Responsable opposition en Antigouave, mandi ak magistrat, Jean-Sabson Limonji pour prendre responsabilité. Nous différents une ville là pour nous arriver dans le Benoît pour faire solidarité avec Jean Benoît qui a suivi persécution. C'est dans ce sens ça et Dieu le compte débarquer avec gros armes fond folie, il tombe tiré. Si c'est pas un bon sens sécurité dans l'éducation et puis nous capable pas nous comme qui t'a gagné son massacre qui t'a fait. Parce que pas tirer sénateur et puis nous comme dirigeants et bien ensemble population qui t'a tiré nous tout. Mais grâce mon Dieu et avec toute faible tout nous te présent tout et faire te couvrir nous tout qui va arriver à nous. Il n'y a pas de question de dire que la ambassade du Monji, faut pas ambassade du Monji pas responsable de question ça parce que si pas à vous comme ça, nous pensons que c'est du Monji. Faut que nous dit, matin lundi 25 novembre 2019 là, route nationale numéro 10 levé bloqué dans la zone à Carrefour Benoît, côté circulation est paralysé sur route nationale là. C'est grâce avec intervention agents policiers qui tiraient un pile balle pour te débloquer circulation. Eugène Raymond, Vision 2000. Merci Eugène Raymond. Une rencontre prévue ce mardi entre la Commission Justice et Sécurité du Sénat et le Haut État-Major de la PNH
L'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements pris en juillet dernier par le CSPN pour améliorer les conditions de travail et d'existence des policiers, la relation entre le haut commandement de l'institution et les agents, les accusations de violation des droits humains portées contre la PNH, ainsi que le dossier de l'haïtiano-américain Jacques-Yves Sébastien Durozo, arrêté le 12 novembre dernier à l'aéroport international Toussaint-Louis Arthur en possession d'un arsenal de guerre, seront abordés, a fait savoir le président de la dite commission, le sénateur Jean-René Senatus. La rencontre n'aura pas lieu au Sénat de la République, mais de préférence au bureau du directeur général de la PNH à Pétionville. Donc, les explications du sénateur Jean-René Senatus au micro de Léon Carcivil. Nous-mêmes, comme de commission, nous anticipé, nous sommes ensemble avec le état-major de la police, mardi 26 novembre 2019 à 11h, justement pour nous cacher sur quelques points. Nous avons tenté dans ce même nom, et parlant de policiers qui t'a payé dans l'action, parce qu'il y a des guerres pays, il n'y a pas qu'à payer l'école petite, il n'y a pas qu'à payer le Haïkaï. Nous-mêmes, nous sommes conscients de travailler avec CSPN le 31 juillet 2017, là-dedans, il y a un engagement qui prend, côté l'État haïtien qui doit payer 1% du budget de la police nationale, et la police a payé 1%, avec 2%, ça a recruté une entreprise d'assurance internationale qui a ouvert policiers jusqu'à premier cycle universitaire pour payer petits qui prennent l'université et professionnels pour ça prennent le professionnel. Mais nous tentons pas de suivi qui fait sur lui, ou du moins, famille a plein de besoins avec la police là. Qui est ça qui fait? Nous pour nous aborder question relation horizontale qui existait entre le état-major de la police là et le score. Nous voulons regarder avec la police là tout qui est reproché parfois à raison, mais parfois à tort. Là, nous allons regarder avec la police là comment eux-mêmes entendent protéger droit monde qui a manifesté dans la rue, droit monde qui pas manifesté, mais qui est la caillou, ou du moins qui a paquet à l'activité. Il y a le cas de Glessin Philidor, qui est un policier, et c'est deux frères. Il y a Glessin Polidor, ou l'autre Polidor encore qui était mort dans l'intervention Maranatha. Et un dossier, M. Turoso, qui a arrêté le 12 novembre à l'aéroport international en possession d'armes si nous croyons action d'attendre commissaire gouvernement pour des bouquets dit dans la presse. Nous devons connaître quel niveau dossier ça y est, qui est suite judiciaire qui est offert avec. Le fait que le Sénat républicain pour ratifier le choix nommé Ramon dans tête la police, ça veut dire qu'il raconte ça pour fait dans le Sénat. Donc on est depuis le 23 septembre, parce que le Sénat fait mettre pied en bas dans le Sénat. Puisque nous connaissons le directeur général là, pas de rentrer dans le Sénat. Le CSPN, pas de rentrer non plus dans le Sénat. Donc nous-mêmes, dans le cas de collaboration entre les pouvoirs de l'État, nous décidons pour nous rencontrer ensemble, nous tête à tête. Nous allons rencontrer ensemble tête à tête, mais pas le Sénat, c'est ça, sénateur? Non, c'est pas le Sénat, nous décidons de déplacer pour nous rencontrer le directeur général et le état-major de la police là, dans le plus haut directeur général. Pendant des instants, il y a des policiers qui prennent la rue plusieurs fois, capables de dénoncer les conditions de travail et qui même annoncé aux familles syndicales. Et comment comprendre de ça? Les policiers mourent en pile. Moi-même, quoi, matin, il y a des gens qui mourent en Pétionville. Ça a fait nous 53 policiers qui mourent de janvier à aujourd'hui. Les policiers maltraités vraiment. Moi-même, je ne compte les policiers maltraités parce que l'on passe, par exemple, dans le cas Fleury, quand nos policiers qui fait circulation pour avoir même qui dans tête changer pour eux. Porte dans pied là, couper des côtés. Maintenant, il faut qu'il y ait une façon, un couloir de communication entre policiers avec l'état-major de la police. Ils doivent réclamer droit parce que c'est monde, sauf nos façon pour le faire. Policiers, pas qu'à dire, moi, faire manifestation avec ça. Donc, on me quoi, démarche humaine, démarche constitutionnelle, sauf sur le point de vue légal et réglementaire, il va falloir que l'on trouve les moyens et la procédure pour au moins être capable de faire parole, arriver dans les oreilles autour. Le sénateur Jean-René Senatus, 3 morts et 28 blessés, tel est le bilan des victimes enregistrées dans 19 accidents de la circulation survenus du 18 au 24 novembre à travers le pays. Selon Stop Accident, le docteur Garnel Michel est l'un des responsables de l'organisation. Au niveau de Stop Accident, nous déplorons que dans une semaine qui passait, qui pas bail victimes sur route, qui bail moun mourir et qui bail moun qui blessé. Semaine ça encore, de 18 au 24 novembre, nous avons enregistré 19 accidents qui bail 31 moun qui victimes au total. Et parmi eux, il y a 3 moun qui mourir et il y a
28 autres qui blessés. C'est pour la plupart des jeunes et nous avons une femme enceinte qui est victime d'accident et car est vraiment grave. Zone qui est accident plus grave, c'est la boule 10 sur route 15 Coff. C'est Delmar 83 à l'intérieur. C'est zone Trou du Nord, zone Petit-Tasse au Cap, zone Jacmel, et nous avons un grave accident tout qui fait dans la zone Lille-la-Voie. Nous remarquons que des zones qui ont toujours un accident chaque semaine, tant pour Arcaïen, tant pour Léogane, et ça fait quelque temps que il n'y a aucun cas qui est enregistré, qui est probablement lié avec une question route qui est bloquée, donc pas de circulation. Donc, nous voulons insister sur le fait que l'accident continue à tuer le monde malgré circulation diminuée. Donc, il est important que la population nous fait un pile prudence, mais surtout nous adopter de meilleurs comportements sur route, ça qui va permettre que nous sauver la vie en pile monde. Parce que non seulement il y a des gens qui mourent dans l'accident, mais il y a des gens qui sont blessés, qui sont tellement graves, qu'il y a qui ne peuvent pas reprendre, qui viennent handicapés, qui ne peuvent pas reprendre le travail, qui justement ne peuvent pas reprendre la vie normale que nous avons menée avant. Donc nous croyons que si nous changeons de comportement, ça va permettre à ce que nous réduisons la quantité d'accidents. Mais question sécurité routière, nous rappelons, sont questions d'État. C'est l'État qui doit prendre responsabilité à travers différentes instances qui concernent la question ça, que ce soit le ministère des Travaux publics pour question route, semaine ça on dans pile obstacle sur route, que ce soit le ministère santé publique parce que l'accident fait maintenant faut gagner ambulance, faut gagner l'hôpital, tout côté quel que soit côté mon a fait accident, il a supposé qu'à joindre soin et toute l'autre instance qui vient pour avec question ça doit prendre responsabilité pour que nous réellement faire de question ça en priorité pour le cas et diminuer la quantité d'accidents qu'a fait sur route. L'activisme visant à combattre ce fléau a été lancé pour l'occasion. Près d'une trentaine de cas de viol sur des femmes et des filles ont été recensés par l'ODER au niveau des zones frontalières avec la République dominicaine au cours des 9 premiers mois de l'année en cours. Les responsables de la compagnie Sojourner, Jean-Marie Vorbe, Réginald Vorbe et Dimitri Vorbe, l'ex-directeur général de l'EDH, Serge Raphaël, l'ex-titulaire des TPDC France Virulent, Roger Lefebvre et l'ancienne première dame Elisabeth Desbourses Préval sont convoqués à nouveau mercredi prochain au parquet. Il s'agit d'une dernière convocation, écrit le commissaire du gouvernement à Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, dans les correspondances adressées aux intéressés, précisant qu'en cas d'absence, le parquet prendra, je cite, telle mesure que de droit. Ces personnalités sont accusées de faux, usage de faux en écriture privée, surfacturation, enrichissement illicite, association de malfaiteurs et d'abus de confiance dans le cadre du contrat qui liait l'État ici à la Sojourner pour la fourniture d'électricité. Vous suivez Actualité 2000, le journal du soir de Radio Vision 2000.